Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif de la semaine à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau général La semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir. Alors un petit disclaimer, vous n'avez pas eu de tirage la semaine passée pour la simple et bonne raison que suite à la tempête Nils, j'ai été coupée de téléphone et d'internet pendant plus de 48 heures. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de tirage. C'était totalement indépendant de ma volonté. Avant de vous présenter un petit peu ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus, afficher plus, il y a déjà mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations et la minuterie pour la partie sentimentale. D'accord ? Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y a sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là? En carte de base, je vais prendre une carte de l'oracle de la Dame de l'Ombre, accompagnée, comme d'habitude, d'une carte du Symbolon. D'accord? Puis après, je vous montrerai le reste au fur et à mesure. Alors, on va voir un petit peu déjà dans quelles énergies de base on est pour vous la semaine prochaine. On va voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pour celles et celles-ci qui me restent dans les mains. En deck, on a quoi? L'inspiration. Il peut y avoir de la bonne idée. Vous pourriez avoir des idées créatives, artistiques, avoir des solutions également. C'est possible d'avoir une bonne idée pour avoir des solutions par rapport à une situation en particulier. En tout cas, voilà, dos de deck, là, on a de l'inspiration, on a de la bonne idée. Bon, ok, ça peut être quelqu'un qui peut avoir de l'inspiration vis-à-vis de vous, qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous offrir un beau cadeau, enfin voilà. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous? Là, il y en a beaucoup trop. Tac. Ah, c'est celle-ci. Ah, il y en a deux. Je prends les deux. Ok. Donc, il y en aura deux. Alors, on a quelqu'un qui tombe de son trône, là. On a le roi, l'empereur qui tombe de son trône. Vous pourriez être assez intelligente, peut-être, et avoir une bonne idée pour faire tomber quelqu'un de son piédestal. Un piédestal sur lequel il ou elle s'est mis. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui vous agace profondément, quelqu'un qui est dans l'ego, enfin voilà, vous allez réussir un petit peu à tourner. Pour moi, là avec les dos de deck, vous pourriez avoir une situation qui tourne à votre avantage et grâce à votre intelligence en fait. Alors on a l'ancrage, vous êtes bien enraciné, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, donc vous savez exactement dans quelle direction aller. La bonne idée, elle peut être là, ça peut être par rapport à un chemin de vie, par rapport à une envie professionnelle, ça peut être par rapport à ce genre de choses. En fait, on a une très forte connexion à la nature, là, avec Saint-François. En termes de signe astrologique, on a le taureau et le capricorne. Vous allez peut-être avoir besoin de vous enraciner, peut-être un besoin de reconnexion à la nature, un besoin d'ancrage, en fait, qui va vous donner les solutions, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous agace, il y a quelqu'un qui est dans l'ego. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord, une espèce de petit chef-faillon ou de collègue de travail qui vous irrite particulièrement, en fait, et suite à cet ancrage, suite à un moment de ressourcement, alors peut-être parce que vous allez être en vacances, les vacances d'hiver, ce genre de choses, que vous allez aller vous aérer, que vous allez vous accorder un week-end un petit peu à la campagne, dans une maison secondaire, dans une résidence qui appartiendra à la famille, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en fait, il y a les solutions qui vont vous venir parce que justement, vous allez lâcher prise, mais en même temps, profiter de l'instant présent, en fait. Mais vous allez vous lâcher la grappe. Et il y a vraiment une idée, vous allez avoir une idée lumineuse, mais visiblement pour faire tomber quelqu'un de son piédestal. Et la troisième carte, c'est quelqu'un qui vous a causé du chagrin. Il y a une situation qui est figée. Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait mal, qui est injuste avec vous. Vous êtes de marbre, vous êtes de glace, vous n'avez pas bougé, vous avez, pour moi, subi un petit peu de la déception, de la douleur, peut-être des moqueries, enfin voilà, ce genre de choses. Et vous allez réussir à réagir et à reprendre un petit peu le pouvoir et de ne plus rester figé par rapport à cette personne qui est pleine d'arrogance. Pour moi, dans votre entourage,
Ce qui peut être professionnel, qui peut être familial, qui peut être amical. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'arrogance et d'ego à votre égard, qui ne cesse soit de vous piquer, de vous ridiculiser, enfin voilà, ce genre de choses, et vous allez prendre le contre-pied et vous allez arrêter de subir et vous allez avoir l'idée lumineuse pour réussir à vous défendre et faire tomber cette personne de son piédestal. Et elle aura d'autres chats à fouetter, mais ne serait-ce que de se relever un petit peu de l'intelligence dont vous allez faire preuve à son égard. Vous allez complètement inverser la tendance, en fait. Hein. C'est vraiment ça un petit peu là de ce que je ressens dans les énergies. Alors, au niveau du tarot pyramidal, là, du tirage pyramidal, je vais utiliser le Starlight Tarot, l'édition Or, en fait, qui est de l'édition de Metz, mais que j'ai trouvé personnellement en passant par Amazon.usa. En fait, hein, c'est un tarot qui me vient tout droit des États-Unis, celui-là. Donc, bah ouais, c'est sur Amazon.usa que je l'ai trouvé celui-ci. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. On a un petit message annexe. On a le page de coupe. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être vos enfants, hein, vous êtes qui ont subi du harcèlement scolaire et vous allez trouver un petit peu l'idée magique, hein, la solution pour pouvoir les défendre en fait. Hein, face peut-être à un corps enseignant, parce que le page de coupe peut représenter les enfants. Enfin, ils peuvent être, mais à mon avis, ils doivent être au collège, au lycée, c'est plutôt à partir de 10 ans, le page de coupe. Et face à un corps enseignant qui ne bouge pas, qui ne voit rien, ou qui fait semblant de ne rien voir, qui n'agit pas, en fait. Hein, et vous allez avoir la solution peut-être pour régler un problème de harcèlement scolaire. Il peut y avoir une notion de harcèlement scolaire là qui ressort. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors que va-t-il se passer pour vous là, la semaine prochaine d'une manière générale? Quels vont être les défis à relever là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Les défis. Il y a un effondrement, hein. Il y a quelque chose qui doit être bousculé, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, c'est important en fait. Hein. Il y a vraiment une notion de faire tomber quelqu'un de son piédestal. Hein. On a quelqu'un qui peut-être se sent au-dessus des lois, au-dessus de la morale, qui agit très très mal en fait, qui se pense avoir tous les droits en fait. Hein. Là, visiblement, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui se croit au-dessus des lois et vous vous êtes senti un petit peu impuissant en fait. Hein, et vous allez trouver le moyen de rendre justice, de réagir intelligemment, de faire tomber cette personne de son piédestal. Et il y a une notion de téléprix qu'il croyait prendre. Hein. Enfin, non, mais vraiment, c'est très présent là dans le tirage. Alors, quels vont être leurs atouts là pour surmonter la semaine? Quels vont être les atouts? Et quelle est l'énergie un petit peu prépondérante, hein, un petit peu au-dessus? En deck, on a quoi? On a l'as d'épée qui représente justement l'inspiration, l'idée de génie. Donc, vous allez avoir la bonne idée, vous allez avoir la solution face à un problème où vous vous sentiez coincé, en fait. Alors après, ça peut être un ex qui vous en kikine, ça peut être... non, mais ça peut... En tout cas, il y a quelqu'un qui vous pourrit la vie et vous allez avoir la solution, en fait, pour tourner la situation en votre faveur, pour pouvoir vous défendre, pour arrêter de subir, en fait. Hein. Vous subissez, là, visiblement, les malversations, ou en tout cas, l'arrogance ou le comportement de quelqu'un qui se croit au-dessus de tout, qui se croit au-dessus des lois, qui se croit avoir tous les droits, enfin voilà ce genre de choses. Hein. C'est très présent, très présent dans le tirage là. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? On a l'étoile. Donc, l'étoile, vous allez être bien inspiré, en fait. Hein. C'est un peu la source, c'est un peu l'univers qui va vous aider. Vous allez reprendre espoir, en fait. Suite à cette bonne idée, suite à des solutions qui vont apparaître pour vous, vous allez reprendre espoir. Vous allez vous dire, il y a vraiment moyen d'agir. Il y a moyen que ça s'arrête, en fait. Il y a moyen que ça s'arrête. Il y a moyen d'inverser la tendance. Chevalier de coupe, vous le ferez par amour et l'univers vous donnera l'inspiration un petit peu par amour. Alors, dans certains cas, vous pourriez être un petit peu en froid au niveau sentimental à l'égard un petit peu de votre empereur. On peut avoir un empereur qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait mal au cœur, et vous allez peut-être avoir l'idée de génie un petit peu pour réussir à réchauffer un petit peu tout ça pour des réconciliations, où on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous reconnaître un petit peu le mal qu'il vous a fait,
et donc d'avoir, qui se remet un peu le cerveau en place et qui va avoir un peu une idée de génie, les bons mots pour, réussir à adoucir un petit peu la situation entre vous. Mais si c'est vous qui êtes amené à agir pour défendre quelqu'un ou pour vous défendre vous, vous le faites par amour. Par amour de la personne que vous défendez ou par amour pour vous-même parce que vous en avez marre d'être bafoué, en fait, hein. C'est vraiment ça, parce qu'il y a quand même une idée de subir quelqu'un ou quelque chose. On a la tempérance. Tempérance, il y a une bonne communication. Vous allez avoir les mots justes. Il y a guérison, en fait. Retour à l'équilibre, à la sérénité, communication. Vos idées et votre idée ou votre communication, vos mots vont faire mouche, en fait, hein. Non, mais c'est vraiment ça, hein. Vos mots vont faire mouche et vous allez être libéré d'un truc qui est très contraignant pour vous et qui vous fait mal. Oui, et qui jusque-là, vous vous sentiez totalement impuissant, en fait, hein. Donc, et au niveau sentimental, il y a de la réconciliation, il y a de la déclaration d'amour, il y a quelqu'un qui est inspiré. Vous pouvez être un peu la muse aussi de quelqu'un et d'être une source d'inspiration pour quelqu'un, ce qui est plutôt joli, hein, parce qu'on n'a pas que du moche là dans cette histoire. On a quelqu'un qui s'inspire énormément de vous. On a quelqu'un que vous déstabilisez totalement. On a quelqu'un dont vous êtes totalement la lumière et la source d'inspiration, en fait. Ça, c'est plutôt joli. Et on a le 7 de Pentacle, il va être l'heure et le temps de la récolte, là, hein, franchement, hein. Donc, celles et ceux qui auraient pu planter des mauvaises graines, en fait, un petit peu autour de vous, qui ont été injustes, qui peuvent se montrer mesquins, qui peuvent être dans l'ego, l'arrogance, dans les sales coups, et où vous vous sentez impuissant, peut-être d'une manière judiciaire en fait, hein, où vous vous sentez impuissant, pas entendu, pas compris, vous allez réussir à prendre le contre-pied. Vraiment, vous allez réussir à inverser un petit peu la tendance et vous allez réussir à faire cesser un petit peu le préjudice que vous subissez. Ok ? Dans le cas où on est dans une histoire un petit peu sentimentale et où on a quelqu'un qui a pu vous briser le cœur, qui n'a pas été juste avec vous, qui a été glacial, qui a été froid, qui a pu aller taper par exemple dans vos points sensibles, cette personne elle pouvait très bien savoir en parlant de ça ou en appuyant sur ses complexes, je sais que je vais faire mal. Et en effet, cette personne elle vous a figé, elle vous a fait mal. On a quelqu'un qui regrette, on a quelqu'un qui se prend des foudres karmiques, on a quelqu'un qui va venir essayer de réparer ses fautes, qui va venir essayer de guérir, et on a quelqu'un qui va vous reconnaître avoir été une victime dans cette histoire, en fait, hein, et que ce que vous avez subi était totalement injuste. De toute façon, là, ça tourne en votre faveur, en fait, hein, quoi qu'il se passe un petit peu, et vous allez retrouver l'estime, l'amour de vous-même, et dans d'autres cas, vraiment, vous pourriez être votre source d'inspiration. Dans d'autres cas, ça peut même aller plus loin que ça, et je vais parler un petit peu aux artistes en herbe que vous pourriez être. C'est de votre histoire qui peut être peut-être un peu abracadabrante, en fait, hein. Vous allez peut-être avoir envie de l'exprimer. Vous allez avoir envie peut-être d'en écrire un roman, un bouquin, pour un recueil de poèmes. Enfin, vous voyez ce genre de choses, en fait. Vous allez vous inspirer de vos malheurs pour les transformer positivement. Ça peut, ça peut. Ça peut être un secret de famille qui détruit tout et qui finalement va vous donner l'idée d'en faire un bouquin, par exemple, hein. Non, mais c'est très précis là comme message, je vous l'accorde. Ça parlera pas à tout le monde, mais néanmoins, il y a ça aussi qui me traverse. C'est-à-dire de faire de sa souffrance, de faire de son vécu, de faire d'une histoire de famille, d'un secret de famille, quelque chose de beau, quelque chose de positif et de l'exprimer à travers un ouvrage, en fait, hein. Et ça peut être une peinture, ça peut être un roman, ça peut être un recueil de poésie, ça peut être... Voilà, hein, d'accord, ça peut être ce genre de choses. Et puis, dans d'autres cas, vous inspirez quelqu'un. Non, mais franchement, on a quelqu'un qui s'inspire un petit peu ouais, vous êtes sa source d'inspiration, vous êtes sa muse, en fait, hein. Bon, ça, c'est le côté très, 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 très joli. On a quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. Vous êtes une source inépuisable d'inspiration pour quelqu'un, hein, dans la partie très, 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 très positive. Mais après, il y a vraiment cette idée que vous allez retrouver l'équilibre, la sérénité, la guérison, l'harmonie, en fait, hein, et peut-être face à quelqu'un qui vous a fait mal et qui a été dans l'ego, dans l'arrogance, hein, d'accord? Mais après, ça peut être, on l'a vu, hein, ça peut être un de vos enfants qui est victime d'harcèlement scolaire et vous allez réussir à inverser la tendance, hein, pour que ça s'arrête, hein. Vous allez trouver la solution pour que ça s'arrête, en fait, hein, et de retourner le problème contre l'auteur, pas contre la victime. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et du coup,
bah, vous pourriez être beaucoup plus serein, mais grâce à une solution qui va vous apparaître, mais après un lâcher prise. Il y a l'univers qui vient vous aider, qui vient vous inspirer aussi, hein, dans le cas où vous subissez, l'arrogance de quelqu'un ou que votre enfant subit, enfin voilà, du harcèlement scolaire, voilà ce genre de choses. Ouais, non mais ça durera qu'un temps. Vous allez avoir les solutions. Alors quels vont être les défis à relever? 6 de coupe, on est vachement dans les enfants, ça va être de vous raccrocher au beau, ça va être, le défi à relever, ce sera de pas trop rester dans le souvenir non plus et dans les mauvais souvenirs. C'est qu'une fois que la sérénité va être retrouvée, bah, ça va être de la conserver en fait, hein, et de pas ressasser ce qui s'est passé. Ça peut être un défi à relever et dans le cas où c'est un enfant qui subit un harcèlement scolaire, bah, ça va être qu'il retrouve sa joie de vivre, qu'il retrouve son espièglerie et qui ne tourne pas en boucle tout ce qui s'est passé ou qui n'y vive plus dans la peur que ça recommence. Et ça va être un véritable défi. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu traumatisme, il y a eu vraie douleur, il y a eu une véritable impuissance, il y a eu quelqu'un, peut-être un corps enseignant, le directeur de l'école qui a fermé les yeux en fait, hein, sur les malversations des uns et des autres. Hein, d'accord, les mauvais agissements des uns et des autres. Alors ensuite, le défi, l'empereur, de conserver cette stabilité retrouvée, ça va être de conserver le défi à relever, ce sera de ne pas plier trop facilement aussi, hein. Une fois que vous aurez la solution, il faudra aller jusqu'au bout. Vous allez avoir une solution par rapport à un problème très très particulier, il faudra aller jusqu'au bout. Et ce sera le défi à relever, de rester sur vos positions envers et contre tout, pour éviter justement de vous faire plier et que ça recommence. Ne revenez pas en arrière. En gros, l'empereur, il plie pas. Mais là, il est en position de défi. Donc, face à une position de défi, je reste sur mes positions, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Bah ouais. Il faudra aller jusqu'au bout, ok? Une fois que cette solution va vous apparaître. Autre particularité, vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un, et le défi, il est là, qui a beaucoup plus d'autorité que vous. Et ça va être de le convaincre. Et pour le convaincre, le défi, ça va être de lui rappeler un petit peu tous les éléments. Tout ce qui s'est passé, pas les derniers événements en date. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, franchement, vraiment. Et on a la lune, tout ce qui est caché aussi, hein, d'accord. Alors après, il ne faudra pas partir dans l'illusion, il ne faudra pas partir dans le fantasme, surtout en cas un petit peu de mauvais agissement, en cas d'arrogance, en cas d'ego, en cas de quelqu'un qui se croit au-dessus des lois. Il ne faudra pas partir dans du fantasme, il faudra faudra pas se laisser emporter par ses émotions. Il va falloir rester stable, il va falloir rester dans des faits concrets avec des preuves matérielles. Si tel est le cas, il faut du concret en fait, hein, il ne faut pas du fantasme. Parce que sinon, vous perdriez en crédibilité. D'accord? Bon, ça axe vachement sur de prendre position pour vous défendre ou défendre votre enfant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être par rapport à un ex, hein, ça peut être par rapport à une guerre de garde, de droit de garde, en fait, hein. Donc, bon, voilà, vous n'avez absolument pas confiance, par exemple, en votre ex, vous doutez un petit peu de sa capacité à bien gérer les enfants quand vous avez le dos tourné. Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils sont bien nourris? Est-ce qu'ils sont bien habillés? Est-ce qu'ils sont bien lavés? Est-ce qu'il leur fait faire les devoirs? Ou est-ce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, hein? Il peut y avoir des choses un petit peu comme ça, mais en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui peut beaucoup jouer sur les apparences, mais que vous allez réussir à montrer à la terre entière qui il est réellement dans le miroir. Et il va tomber de son piédestal. Et on a quelqu'un qui tombe de son piédestal, qui se prenait pour je sais pas qui, là, qui était plein d'ego, plein d'arrogance et plein au-dessus de tout et de tout le monde. Et enfin voilà. Alors peut-être parce que cette personne a le bras long, peut-être parce que cette personne elle a des connaissances dans le corps de justice, dans le corps des forces de l'ordre, enfin vous voyez, et que donc du coup bah, ça joue là-dessus. Mais je m'en fous, moi je fais tout comme je veux. Ouais, non, mais on fait pas tout comme on veut, hein. Non, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais le défi à relever, ce sera d'avoir des preuves concrètes, pas du fantasme, en fait, hein, pas de... Voilà, il faut du concret. Il faut des preuves matérielles, en fait, hein, surtout pour tout ce qui concerne les affaires judiciaires. Et si vous vous lancez là-dedans, bah, ça va être de rester sur vos positions et d'aller jusqu'au bout, hein. Parce que vous allez devoir convaincre des personnes qui ont une position sociale supérieure à la vôtre. Franchement. Et peut-être face à quelqu'un qui, à la base, est très bien vu de la société.
Vous voyez? Il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, hein. Il y a du défi, là, à ce niveau-là, mais c'est pour un juste retour des choses et pour que les vraies victimes soient reconnues comme victimes, là et pas que les auteurs, ils peuvent faire, comme bon leur semble, là, juste parce qu'ils ont le bras long. Donc ou qu'ils ont ils savent jouer sur les apparences, hein, il y a mais pour moi, ça va tourner en votre faveur parce que vous allez avoir vraiment les bonnes inspirations, les bonnes idées, de faire, peut-être, plus attention à conserver les preuves, en fait, pour monter votre dossier, hein, tranquillement, hein, sans rien dire à personne, hein. Dans les cas où, il y a des trucs un peu costauds à gérer. Alors quels sont vos atouts? Roi de pentacle, vous avez le temps et vous avez, non seulement vous avez le temps, mais en plus vous avez la persévérance. Le roi de pentacle, c'est la persévérance et vous allez avoir des preuves matérielles là. Là, vous allez avoir et vous allez penser à les conserver. Si vous devez défendre quelqu'un, votre enfant ou vous-même face à un patron, face aux agissements d'un supérieur hiérarchique un peu tyrannique ou aux agissements d'un ou d'une collègue qui se prend pour je sais pas qui fait comme il veut, qui fait comme elle veut, enfin voilà, ce genre de choses, vous allez avoir des preuves matérielles et concrètes en fait. Ouais. Vous allez pouvoir, vos atouts, c'est que bah, là maintenant, vous allez avoir l'idée de génie, vous allez aller jusqu'au bout, puis vous allez cumuler les preuves. Et pour pouvoir les sortir au bon moment. Ah ouais, vous allez prendre, bah, non, non, mais là, franchement, il y a les tendances vont s'inverser, les auteurs ont des choix à se faire là. Ah non, mais franchement, les vrais auteurs là ont des choix à se faire. Vous avez le temps, vous avez déjà des preuves en fait, et ça peut, vos atouts, c'est que ça peut se régler très 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 vite cette histoire. Et le vent peut tourner en votre faveur, mais d'une manière, mais presque miraculeuse. Ça peut aller très très vite. Très 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 vite. Donc certes, vous aviez le temps, ou à mon avis, ça faisait un moment que ça dure, mais à mon avis, vous avez un cumul de preuves nécessaires pour pouvoir agir très très rapidement et inverser la tendance tout de suite. D'où le fait que ça peut se régler très 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 vite. Vraiment. Et là, c'est les auteurs qui vont être inquiétés. C'est plus la victime. Alors que vous vous sentiez totalement impuissant, impuissante. Ok? Et la force un petit peu au-dessus, on a le 6 de pentacle. Bon, on a l'univers qui est de votre côté. L'univers vient vous donner un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, en fait, hein, pour pouvoir obtenir ces cadeaux. Équilibre, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Et si on est vraiment dans une affaire qui peut aller jusqu'en justice, vous allez obtenir des dommages et intérêts. Ça peut être une affaire qui va au prud'homme, ça peut être une affaire face à un ex mais qui est également le père ou la mère de vos enfants, concernant un droit de garde, ça peut être du harcèlement scolaire, ça peut être de la négligence, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut aller, ouais, il me semble que je l'ai dit, mais au prud'homme, si ça concerne des histoires liées au code du travail, enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses, mais vous obtenez gain de cause, hein, et vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir gain de cause. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les éléments pour arrêter de subir, pour arrêter de vous sentir impuissant et pour pouvoir inverser la tendance. Hein. Et celui ou celle qui se croyait au-dessus des lois va tomber de son trône et va ramasser. Mais va ramasser. Franchement, c'est un petit peu ça, hein, mais va ramasser que justice hein, de ses propres agissements. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Bon, je vais ranger les cartes, on va faire une petite coupe là pour voir un petit peu si on peut avoir des éléments en plus. Ensuite, je vais caler la minuterie et puis ben, on va passer au domaine purement sentimental là pour votre tirage. Alors ici à la coupe, on a quoi? Là pour l'instant, vraiment, il y a une notion de lassitude en fait. Hein. Il y a une notion de frustration émotionnelle. Hein. Il y a vraiment cette notion d'impuissance en fait, hein, de ne pas savoir quoi faire, comment agir. Hein. C'est vraiment ça. Mais ça va. Moi, les solutions pour vous vont vous apparaître la semaine prochaine. Hein. Vraiment. Allez, je vais caler la minuterie et puis je vous dis à tout de suite là pour eh bien, votre tirage à 9 cartes sentimentales. À tout de suite. Voilà, ma minuterie est calée, donc je vais vous faire un tirage à 9 cartes maintenant uniquement sentimental avec le Lenormand de la Dame de l'Ombre qui est une de mes créations et qui m'a été inspirée hein, clairement par l'oracle de la Dame de l'Ombre en fait. Hein, d'accord, je me suis totalement inspirée de cet univers-là pour le faire. Donc dans ce format-là, il est disponible avec boîte ou sans boîte, hein, c'est le grand format en fait, hein, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne.
Ce grand format-là, il est composé des 36 cartes du Lenormand plus 6 cartes lexiques, en fait, hein, vous donnant la signification des cartes. Mais après, il existe aussi en format pocket. C'est un petit format en moyenne. Ouais, je ne l'ai pas pris avec, mais ça fait ça à peu près. En termes de taille de carte, c'est voilà. Et là, il est forcément avec une boîte et c'est uniquement les 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les cartes lexiques en plus. Ok, bon, bah, je vous laisse aller découvrir tout ça si jamais ça vous intéresse sur ma boutique en ligne, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc alors, au niveau sentimental, là, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, au niveau sentimental, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Celle-ci qui veut venir là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent celle-ci? En deck, on a quoi? On a la maison. Bon, on est vraiment dans les histoires un petit peu familiales. Alors, ça peut concerner l'ensemble du tirage et vous êtes peut-être en froid avec le père, la mère de vos enfants en plein divorce un petit peu houleux et c'est compliqué au niveau du droit de garde, enfin voilà, ce genre de choses en fait, hein. Ouais, ça peut être ce genre de truc. Vous pouvez être très très bien établi en fait, hein, au niveau sentimental et vivre avec quelqu'un, hein, d'accord. Bon bah là on va voir un petit peu ce qu'il en est, ou alors avoir un désir en fait, hein, de construire un foyer, une famille, de vivre avec quelqu'un, ce genre de choses. Bon, en tout cas en deck on a la maison, donc la famille un petit peu par excellence, hein. Et tout ce qui concerne la famille qui compose les 4 murs d'une maison, hein, d'accord? C'est la famille très papa, maman, les enfants, hein, c'est un petit peu ça. Le chat, le chien, voilà. Alors en plein centre, on a quoi? On a le jardin, il y a un élargissement du cercle social. Alors il peut y avoir, vous pouvez essayer, dans le cas où vous êtes plutôt dans une idée de construire et de rencontrer quelqu'un, vous êtes de chez vous et vous profitez des longues soirées d'hiver pour vous promener un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. Vous seriez plutôt, si vous êtes célibataire, dans une recherche en fait, un peu de l'âme sœur et de la personne avec qui construire un véritable foyer. Et là, en l'occurrence, ça peut être un foyer recomposé, hein, d'accord? Il y a un élargissement du cercle social. Au niveau sentimental, au niveau large, vous pourriez être amené à inviter, en fait, hein, des gens chez vous ou être invité au domicile de quelqu'un. Ça peut être une soirée entre amis, ça peut être un repas de famille, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on reste dans le voisinage, en fait, hein, on est plutôt à proximité. Donc ça peut être un repas entre amis, un repas entre voisins, que vous accueillez chez vous, la belle famille, vous allez fêter un anniversaire, enfin voilà, il se passe quelque chose soit dans votre foyer, soit vous allez être amené à aller dans le foyer de quelqu'un d'autre en fait, et vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes, d'ailleurs lors de cette soirée, de ce repas, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis si vous êtes célibataire, là par contre vous êtes plutôt dans une démarche active, de rencontrer quelqu'un et votre objectif, c'est de construire un véritable foyer. Votre objectif, c'est de fonder soit votre famille, si vous n'avez pas encore eu d'enfant et que vous n'avez jamais vécu avec personne, voilà, c'est de rencontrer la bonne personne avec qui construire à deux, en fait. Et dans le cas où vous êtes un peu dans la deuxième partie de vie, en pleine séparation, en plein divorce, etc., vous êtes dans une démarche active de refaire votre vie et de plutôt aller essayer de rencontrer la personne avec qui faire un foyer recomposé, en fait, hein. On est un peu là-dedans. Mais il y a un élargissement du cercle social et les réseaux sociaux ressortent beaucoup. Vous recherchez quelqu'un de loyal, de fidèle, ça c'est sûr, hein, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour vous. Vous l'êtes vous-même d'ailleurs, vous voulez, dans le cas d'une recherche active au niveau sentimental, vous voulez de la loyauté, de la fidélité, vous voulez pas des joueurs de service, hein. Non, 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 vous voulez du concret, vous voulez du sérieux, vous voulez quelqu'un qui sache, qui soit prêt en fait à refaire sa vie, hein. Vous n'avez pas envie d'être une relation de pansement, vous n'avez pas envie d'être une simple aventure, non. Votre démarche à vous, dans le cadre d'une recherche sentimentale, elle est très 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 sérieuse et vous allez offrir du sérieux d'ailleurs, hein, de votre côté. Et puis, on retrouve, si vous êtes déjà bien établi, un peu le repas entre amis, hein. Non, mais franchement, ouais, et vous pourriez vous faire de nouveaux amis, en fait, hein. Il y a un peu le cercle social qui s'agrandit parce que vous pourriez vous faire de nouveaux amis, hein, c'est un petit peu ça.
Donc il y a bel et bien un petit peu cette soirée mondaine, ce repas entre amis, mais où vous allez faire connaissance avec d'autres personnes, hein, c'est ce qui ressort. Donc là, ouais, on est plutôt là-dedans. Ça va vous faire du bien, surtout si vous avez des difficultés, un petit peu autres, ça va vous permettre un petit peu, de vous aérer l'esprit, hein, d'accord? Et dans le cas d'une recherche plutôt active, de quelqu'un et d'essayer de faire ou refaire votre vie avec quelqu'un, c'est très difficile. Vous avez du mal à trouver chaussure à votre pied, hein. Franchement, vous avez du mal à alors soit à trouver des gens sérieux ou qui soient dans la même démarche que vous, enfin voilà, ce genre de choses. Et dans le cas un petit peu, si vous êtes concerné aussi par la première partie du tirage général, bon, là, cette soirée entre amis, l'élargissement du cercle social, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va vous permettre de plus penser aux problèmes, en fait, hein. Ça va être un peu un moment d'oxygène. C'est vraiment ça. Ouais, il y a des soucis, hein. Il y a des soucis. Ça rejoint un petit peu là les messages que j'avais. Si vous êtes célibataire et avoir envie de refaire votre vie, vous avez énormément de mal à trouver chaussures à votre pied. Voilà. De temps en temps, il y a de l'accroche, ouais, il y a un peu de, comment dire, ça peut flirter, ça peut machin, mais bon, ça n'aboutit pas à ce que vous aspirez en amour, hein, dans le cas de la recherche active. Et puis dans le cas où vous êtes très très bien établi, il y a des hauts et des bas quand même, hein, franchement. Il y a des hauts et des bas dans votre couple, peut-être liés aux problèmes que vous rencontrez, que vos enfants rencontrent, enfin voilà, ce genre de choses, des problèmes liés aux difficultés que vous avez au niveau professionnel. Bon, ça impacte la famille, ça c'est sûr. Et là, le fait de s'aérer l'esprit, le fait de s'élargir le cercle social, le fait de faire un vrai bon repas, soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre, d'être invité ailleurs, mais ça va vous faire le plus grand bien en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais là, célibataire, vous avez vraiment du mal à refaire votre vie, vous avez du mal à trouver quelqu'un de sérieux, hein. Il y a une histoire de s'aérer là, hein, avec le navire, de s'aérer. Il peut y avoir de la distance en fait, hein. Bon, surtout si vous êtes en vacances, ce genre de choses, vous pourriez être amené vraiment à effectuer de la distance, à effectuer un voyage en fait qui vous fera le plus grand bien. Ça peut être le voyage à la montagne, on est en plein dans les vacances de ski, etc., etc. Donc peut être programmé des vacances familiales au ski, hein, oui, et pas tout, on peut être dedans. Bon, vous, votre préoccupation là, c'est quelle va être la météo, mais surtout, est-ce qu'on va réussir à profiter, est-ce qu'on va réussir à s'aérer, est-ce que, enfin voilà, vous avez besoin de souffler un petit peu en famille. Et ça peut être à cette occasion d'ailleurs que vous allez élargir votre cercle social et que vous allez vous faire des nouveaux copains. Ah ouais, 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 mais ça peut. Franchement, ça peut. Un petit peu comme les grandes vacances d'été où on se retrouve tous les ans. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Vous pourriez vous faire des nouveaux potes là sur les pistes de ski, hein, pour celles et ceux qui seraient amenés à voyager et à partir en vacances au ski. Bon, les enfants qui sont des nouveaux copains, qui finalement on se présente les parents, enfin voilà, et puis ça se fait un petit peu comme ça. Donc au niveau sentimental, on est plutôt dans un élargissement du cercle social. Et puis pour les célibataires, ouais, vous demandez un petit peu où peut se trouver votre partenaire de vie, hein. Vous avez l'impression qu'il est très très loin et vous avez l'impression que c'est difficile à rencontrer quelqu'un de sérieux en fait, hein. Vous avez beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui puisse vous convenir. Il y a des tentations, hein, au niveau sentimental, il n'y a pas rien. Il peut y avoir de temps en temps, ah, joli profil, cette personne me plaît physiquement. Il y a des petites tentations, des petits machins, mais le serpent, c'est pas le plus sérieux du Lenormand, quoi, hein. C'est un peu le charnel, la tentation charnelle, enfin voilà, ce genre de choses. Dans certains cas, dans les couples bien établis, en fait, il peut y avoir des doutes quant à la loyauté, la fidélité aussi. Alors, soit votre conjoint à votre égard, soit vous à l'égard de votre conjoint, mais ça peut se poser des questions sur pourquoi il ou elle, surtout si vous vivez ensemble, pourquoi il ou elle passe autant de temps sur Internet. Vous pouvez avoir peur qu'on vous cache une tentation ailleurs, qui est de l'ambiguïté par les réseaux sociaux. Franchement, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça va revenir rejoindre un petit peu les énergies qu'on a eues avant. Si les enfants sont au cœur des problèmes là,
Évidemment, vous voulez, mettre fin, aux langues de vipère, vous voulez mettre fin aux mauvais agissements, qui pourrissent la vie de votre enfant, ça c'est sûr. Et puis, bah, là, vous allez profiter un petit peu des vacances, pour vous aérer l'esprit, hein. Ça, c'est dans le cas des familles très, 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 très bien établies. En fait, vous avez besoin tous de vous aérer l'esprit, vous avez besoin, que votre enfant pense à autre chose, hein, et profite un petit peu de ses vacances, hein. Loin de l'école, loin des tortionnaires, eh bien, c'est merveilleux et puis tu vas pouvoir t'aérer l'esprit et en plus, vous, pendant cette période-là, vous allez avoir l'idée de génie pour régler le problème à la rentrée, hein. Ah non, mais franchement, c'est vraiment bon après là, c'est typique par rapport au harcèlement scolaire. Dans le cas d'une séparation, d'un divorce, etc., vous pourriez devoir laisser votre enfant aux mains de votre ex, en fait, hein, du papa, de la maman. Bon, vous allez vous angoisser, hein. Vous allez vous angoisser parce que déjà, vous avez envie de monter un dossier contre cette personne et parce que vous estimez qu'elle n'est pas apte à... Et peut-être à raison, hein, d'ailleurs, hein, mais pour vous, cette personne n'est pas assez fiable pour bien s'occuper des enfants. Vous avez peur ouais, de pas recevoir tous les traitements, dont ils ont besoin quoi, en fait, hein, un peu ça, hein, voilà, hein, là, il peut, si vos enfants sont chez vos ex, vous allez pas penser à l'amour et à refaire votre vie, vous allez penser à vos enfants chez votre ex et en espérant que tout aille bien, quoi. Voilà, que vous allez les récupérer, en bonne santé, en entier. C'est un peu ça. C'est un peu ça, vous inquiétez beaucoup des agissements d'un ou d'une ex, hein, si vous êtes en procédure de séparation, hein, vraiment, hein. On a la femme, bon, vous êtes loyal, vous êtes fidèle, vous n'aimez pas être trop éloigné. Si vous êtes maman, vous n'aimez pas être trop éloigné de vos enfants, hein, ça ressort de cette manière. Mais en même temps, si vous êtes séparés, divorcés, bah, vous êtes à même, en fait, et vous avez envie de refaire votre vie, c'est une éminence. Mais pour l'instant, et ce qui apparaît la semaine prochaine, c'est pas le grand amour qui apparaît la semaine prochaine. Par contre, il peut y avoir des petites tentations. Voilà, il peut y avoir ouais, quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, quelqu'un qui va vous attirer, mais ce que pour l'instant, cette personne n'apparaît pas comme être le grand amour de votre vie. Ok? Dans le cas des couples bien établis, vous pourriez vraiment vous poser la question, alors si votre compagnon est bel et bien fidèle ou s'il n'y a pas une autre femme. Voilà. Il y a des questions liées, alors surtout pour celles et ceux qui sont engagés depuis des années et des années et des années, qui vivent ensemble depuis des années et des années et des années, il y a une peur de l'infidélité là, vraiment. Et vous pourriez, si vous n'êtes pas épanoui dans votre relation, avoir envie d'aller voir ailleurs. Bon, prenez ce qui résonne, hein. De toute façon, c'est une guidance qui est générale. Et on a l'homme. Ben, il y a vraiment des histoires de couple, il y a des histoires de séparation de couple, il y a des histoires d'enfants qui vont passer une partie des vacances chez l'un, l'autre partie chez l'autre. Il y a des histoires de gens qui ont envie de refaire leur vie, de faire de nouvelles rencontres. Il y a une histoire d'élargissement du cercle social. Et je dirais que d'une manière générale, il y a des questions aussi qui se posent quant à la loyauté et la fidélité. Mais ça, c'est dans le cas où vous vivez encore ensemble et que vous n'êtes pas encore séparés. Mais voilà, vous sentez peut-être votre compagnon plus distant. Vous vous sentez peut-être plus distant avec les enfants, distant avec vous, et vous vous posez vraiment la question de ce qu'il peut faire, il ou elle peut faire sur les réseaux sociaux, sur Internet, comme ça, à longueur de temps, à longueur de soirée. Ouais, hein, là, il y a des questions sur la loyauté, la fidélité, mais vraiment, ça concerne les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps et dont vous vous posez vraiment la question. Et puis ceux qui vont bien, en fait, il y a une notion de vacances, de s'aérer l'esprit et de se faire des nouvelles connaissances, en fait, hein. C'est plutôt ça qui ressort. Et puis, dans le cas où vous êtes célibataire, séparé, enfin voilà, vous êtes à avoir envie de refaire votre vie et il peut y avoir de la nouvelle rencontre qui sera assez tentante. Voilà, hein, voilà tout ce que je peux vous dire là au niveau sentimental. Bon, il y a des coups de chance quand même, hein, au niveau sentimental, ça se passe plutôt bien dans l'absolu, ça va pas trop mal, on va dire, hein, non, c'est plutôt positif. Alors, voyons voir un petit peu là à la coupe ce que je peux avoir pour ranger les cartes. On a quelqu'un qui se rend malade, on a quelqu'un qui est à terre. Alors, il peut y avoir une petite baisse de régime, une petite baisse d'énergie. Là, hein, c'est possible. Il peut y avoir le petit rhume passager, la baisse de régime un petit peu.
d'avoir, cette sensation d'être un peu épuisé, d'avoir un besoin de se ressourcer, en fait, hein. Donc si les vacances approchent ou bien, ben, ça vous fera le plus grand bien. Et là, à la coupe, on a la satisfaction. Donc vous allez si vous êtes enquiquiné par quelque énergie tierce que ce soit et que ce soit quelqu'un qui est plein d'arrogance, qui est plein de venin, qui vous veut du mal à vous ou à vos enfants, bah, non mais la tendance va totalement s'inverser, hein. Ah non mais franchement, hein, franchement, vous allez obtenir gain de cause et la tendance va totalement s'inverser. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis, sur les énergies de la semaine à venir. Et il devrait se passer quand même pas mal de choses pour celles et ceux concernés. En tout cas, bah, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. C'est hyper important pour faire grandir une chaîne. Donc, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner surtout. C'est hyper important. Pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, eh bien, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!